ici on est chez Mao Piercing et Next to Tattoo. Donc Mao Piercing, ça fait 26 ans que ça existe cette année. La partie Next to Tattoo a été créée il y a 4 ans. Alors moi j'ai commencé ici il y a 4 ans, pendant la création de cette partie-là, où j'ai été apprenti ici, j'ai appris le tatou ici avec mon maître Rousseau, et puis Mario m'a donné l'opportunité de travailler ici comme apprenti, et après comme résident, vu que maintenant ça fait bientôt 2 ans que je suis résident ici. Alors moi j'ai appris le tatouage avec des machines traditionnelles, donc à bobine, ce qu'on appelle. Et après, je me suis dirigé vers un système hybride qui a été créé par un tatoueur russe. Et ça, c'est vraiment spécialisé dans les lignes, comme mon style de gravure est basé là-dessus. C'est vrai que c'est un matériel qui correspond à 100% à mes besoins. En gros, c'est vite vu, la machine est basée sur un cadre traditionnel de machine à bobine. Ils y ont intégré un moteur hybride, donc ça veut dire qu'il y a un moteur rotatif et une bobine de coil, d'une machine coil, qui vient en fait donner l'impulsion à l'aiguille, donner le petit coup de marteau supplémentaire comparé à une machine 100% rotative. Ce qui fait que cette machine a beaucoup de force, et quand on fait de la ligne, on a besoin de beaucoup de force pour faire qu'un passage, et que la ligne soit propre du début à la fin, toujours avec la même intensité d'encre. Et ça c'est le modèle bas, et j'ai une autre que j'utilise un peu moins maintenant, où le moteur est 2 fois plus puissant, donc tu peux travailler avec des aiguilles beaucoup plus grosses, avec beaucoup plus d'aiguilles. Parce que plus tu as d'aiguilles, plus tu as besoin de force, bien entendu, pour percer la peau. En gros, on commence toujours par préparer la zone qu'on va tatouer. Donc ça comprend la première étape, c'est-à-dire le rasage, pour que ce soit propre. Ensuite, on désinfecte la zone, évidemment avec l'alcool. Ensuite, on fait un placement provisoire du calque, donc une sorte de pré-marquage, pour voir un petit peu le positionnement exact du tatouage. Ensuite, on pose le calque, on a une crème spéciale qui dépose l'encre du stencil sur la peau. Et puis ensuite, on laisse sécher ce calque et on commence à tatouer. Donc mon processus de travail est assez simple, je commence toujours par les contours, qui est un peu la structure générale du tatouage. Ensuite, on fait tout ce qui est remplissage de noir. Et là, on doit faire une pause pour laisser reposer la peau, la personne aussi. Et ensuite, on fait les détails à main levée et on finit par les dots, quand il y a des nuances de gris, etc., les dégradés. Et puis bien entendu, après, il y a toute la partie soins, donc pansement, explication des soins aux clients. On est très connecté à la personne, au client. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à mettre nos écouteurs. On aime bien partager avec le client, si tu veux. Alors on met de la musique, il y a toute une ambiance quand on se fait tatouer ici. Donc des fois c'est bien plus qu'un tatou, c'est vraiment une rencontre et un partage. Et ça c'est hyper important pour nous ici, quand on travaille, de partager bien plus qu'un tatou, un vrai moment en fait. Il y a des rires, alors oui il y a de la douleur bien entendu, parce que le tatouage est comme ça, mais souvent on arrive à faire passer cette douleur avec tout ce qu'il y a autour. Et ça c'est important pour nous. On a de plus en plus de mamans qui viennent, des papas un peu moins, ils sont un peu plus frileux. Je pense qu'ils ont peur de la douleur, simplement. Ou des aiguilles, ça peut arriver aussi, on entend des histoires comme ça. Mais c'est vrai que les personnes à partir de 50 ans commencent à se faire tatouer de plus en plus. Vu qu'il y a une ouverture par rapport au tatouage dans la société, peut-être elles y ont toujours pensé, et maintenant elles osent. Alors pendant la fête des vignerons 2019 à Vevey, j'avais fait des flashs sur le thème de la vigne, du vignoble, etc. Et un jour on nous appelle, et c'était une personne âgée au téléphone, qui demandait si on prenait des clients comme ça un petit peu spontanément pour faire des flashs. Je dis oui, on a même des flashs à la fête des vignerons. Ah, pas de problème, demain 13h je suis là. Et on voit arriver un monsieur d'un certain âge, pour pas dire un âge certain, le Père Noël, grande barbe blanche, la canne, hyper cool. Et il venait de Saint-Malo. Et c'était sa 2e fête des vignerons, donc c'est quand même assez exceptionnel, vu que c'est tous les 25 ans. Et il venait se faire un tatouage en souvenir de sa 2e fête des vignerons. Alors il regarde les flashs, il dit « Ah, moi une belle grappe de raisin, je la veux sur le pec. »
Et il faut mettre un texte Vevey 2019, en souvenir, quoi. Alors je lui prépare le motif, je pose, et puis bien entendu on commence à discuter. Il m'a raconté à peu près toute sa vie, et on peut s'imaginer que la vie d'une personne de 83 ans c'est hyper riche et intéressant. Il m'a raconté comment il a commencé le tatouage, en hommage à sa femme qui était décédée. Et depuis ce jour, pour guérir de ce chagrin, en fait, il a commencé à se tatouer des symboles pour sa femme. Et il en était pas rempli, mais il en avait beaucoup. Et puis là, ça avait forcément un lien aussi avec sa femme. Et c'était incroyable, quoi. Après, on a même fait après une photo ensemble. J'ai mis sur les réseaux, bien sûr, en souvenir de Dédé. Ça s'appelait Dédé.